Victoire de Changy, L'île longue, c'est donc le titre de votre deuxième roman, édition Autrement. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui prend l'avion, elle quitte l'Europe pour Téhéran. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette jeune femme qui arrive dans la capitale iranienne? Quand elle arrive, qui est-elle? Que fait-elle? Que veut-elle découvrir en Iran? C'est une jeune femme un peu en mal de consistance, je dirais, qui est très intriguée par l'Iran, par la culture poétique de l'Iran, par la culture iranienne, dont elle se demande comment elle peut s'exprimer dans un régime aussi contraint, justement, où on peut si Ouais. peu s'exprimer. Et comment ça se passe les premiers pas à Téhéran alors? Il y a le souk notamment, elle visite, elle se promène. Dans ses premiers pas en Iran, et c'est ainsi qu'elle le raconte dans le livre, elle fait un peu un inventaire de tout ce qu'elle voit. Elle dit voilà l'Iran qui ouvre ou qui ferme, qui tend ou qui prend, parce qu'elle est accueillie à bras ouverts partout. Elle a son col un peu trop ouvert et on lui fait un signe, l'air de dire rhabille-toi Ouais. un peu plus correctement. Voilà, elle est au milieu de beaucoup de contradictions et elle va finir par rencontrer une jeune fille Qui s'appelle Tala. qui s'appelle Tala. Tola, je pense qu'on dit Tala. Tala. Et elles vont se lier de manière très particulière. Et elle va rentrer dans la vie de cette jeune fille, Tala. Tala qui vient de perdre sa mère et qui ignore en fait tout de ce qu'était sa mère. Il y a une question qui la taraude. Quel secret cette femme gardait-elle? Selon vous, qu'est-ce que ça apporte au fond de mêler l'intime et la politique, la petite histoire avec un petit H et la grande histoire avec un grand H? Alors, ma vocation n'était pas du tout d'écrire un roman politique. Je suis allée en Iran pas du tout avec une volonté ni littéraire, parce que je n'avais pas l'idée d'écrire un livre, ni journalistique. Ouais. Et quand j'ai écrit le roman, qui est sorti quelques années plus tard, j'ai voulu me renseigner le moins possible, parce que c'est tellement complexe comme pays que j'avais l'impression que plus je me renseignais et plus j'essayais d'être proche de la vérité, plus j'allais m'en éloigner. Donc j'ai vraiment basé l'histoire sur mes ressentis. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on veut faire un récit politique, journalistique, on a tendance à aller à Téhéran. D'ailleurs, ça se passe aussi dans votre roman à Téhéran. Mais vous nous emmenez sur cette île longue, l'île de Kesh, que l'on prononce Kesh en persan. On va d'ailleurs regarder une carte pour voir pourquoi elle porte ce nom. On va tout de suite comprendre pourquoi on l'appelle l'île longue. Une île de sable argenté, de sable noir. Vous y êtes allé? J'y suis allée très très peu de temps, vraiment 2 jours. Juste le temps de ressentir l'atmosphère, la chaleur très pesante, de voir ce sable noir et d'argent, des paysages lunaires incroyables, de voir la mangrove qui a de la terre spongieuse, des drôles d'animaux. Mais j'ai très peu interrogé de gens là-bas. Ouais. Mais ça a été mon décor, c'est un décor qui m'a marqué. Et j'ai Pourquoi? raconté... Sa beauté? Sa beauté, oui, difficile d'expliquer ça. Et j'ai raconté une histoire qui, pour moi, sortait tout à fait de mon imagination, tout à fait fictive. Et j'ai réalisé, je racontais ça tout à l'heure, quelques mois après avoir écrit mon histoire, qu'il y a des légendes sur l'île de Rejm qui ressemblent très fort à ce que je raconte. Comme si j'avais été infectée par l'île et par ses secrets. Avec des concordances très étonnantes. La question que vous posez au fond dans votre livre, on ne l'a pas dit, mais ces deux femmes, elles vont être amenées à rencontrer la petite Bijane jusqu'au rivage donc de Kesh. C'est quoi? C'est le prix de la liberté que vous posez dans ce livre? Alors Bijane, c'est la fille de Tala, donc Ouais. c'est une toute petite fille. La question centrale du roman tourne autour de la langue, je pense, et d'une création d'un langage propre, puisqu'elles apprennent à parler, la petite Bijane apprend à parler tout court, l'européenne apprend à parler iranien et l'iranienne apprend à parler plus ou moins anglais, français. Ouais. Ensemble, elles se créent un langage, et donc tout tourne autour du langage et de la poésie, puisque finalement, en arrivant sur l'île de Rejm, on va apprendre beaucoup de secrets sur la mère de Tala qui habitait à Rejm et qui déclamait de la poésie. Donc ça parle de la force politique du dire, de la poésie, de l'importance de la mise en mots. Je dirais que le sujet central, c'est vraiment ça.